Monsieur le Président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, Monsieur le Président de l'UDE-MEDEF de Guadeloupe, Madame la Vice-présidente du pôle universitaire de Guadeloupe, Messieurs les directeurs régionaux, Messieurs les directeurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, il est des amitiés professionnelles qui peuvent élever des institutions et les mener très loin, servant ainsi l'intérêt de leurs membres, de leurs usagers et parfois d'un territoire tout entier. C'est le cas de cette relation professionnelle nouée au fil du temps entre messieurs Bruno et Patrick Blandin et moi-même, qui se reflète dans les propositions très ambitieuses faites à l'université et également dans les projets partagés par nos institutions depuis des années. Je suis personnellement très heureux des liens qui nous unissent et de la confiance témoignée à l'Université des Antilles qui accueille aujourd'hui ce séminaire dédié aux entreprises et à la transition énergétique, réunissant un tel aréopage de personnalités qualifiées. L'Université des Antilles, pluridisciplinaire avec ses 14 000 étudiants et ses 325 enseignants-chercheurs répartis au sein d'une vingtaine d'unités de recherche labellisées, est le principal acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche aux Antilles et singulièrement en Guadeloupe. Consciente de cette responsabilité qui est la sienne, notre université entend jouer pleinement son rôle dans le développement de ces territoires d'implantation. Elle n'a pas donc vocation à fonctionner en circuit fermé, mais bien au contraire à se déployer sur ces territoires et à interagir avec les décideurs et acteurs majeurs de l'entreprise, des collectivités, de la société civile et de l'État. Véritable outil de développement au service de ces territoires, l'Université des Antilles souhaite apporter des réponses innovantes et efficaces aux problématiques que connaît l'archipel de Guadeloupe. Avec réactivité et efficacité, l'UA est déterminée à prendre toute sa place dans la construction de la Guadeloupe de demain à vos côtés. Cela passe bien entendu par des rencontres, des échanges, mais également très rapidement par des actions communes, concrètes, sur des sujets partagés. La transition énergétique est indubitablement une de ces préoccupations partagées. L'Université des Antilles s'y inscrit pleinement. En effet, de nombreux efforts ont été accomplis ces dernières années afin de transformer notre consommation énergétique au sein de nos campus et de la rendre plus écologique. L'installation de nombreux panneaux photovoltaïques en est une illustration, comme le sont les bornes de recharge pour voitures électriques alimentées par ces mêmes panneaux. Le laboratoire de recherche en géosciences et énergie, le LARGE, dont l'une des principales thématiques de recherche concerne l'exploitation des énergies renouvelables et la protection thermique de l'habitat, accueille en son sein des chercheurs qualifiés dans le domaine de l'énergie. À l'instar du professeur Rudy Khalif, directeur de cette unité de recherche en géosciences, et du professeur Ted Soubdan, qui porte un projet de grande envergure sur les bâtiments à énergie positive en milieu tropical. Tous deux sont de fins spécialistes dans les domaines des énergies. Et comment ne pas saluer l'engagement du docteur Marie-Lise Bernard, experte en géothermie et également membre de ce laboratoire de recherche, qui accompagne la région Guadeloupe dans la mise en place, avec l'Université des Antilles, d'un centre d'excellence caribéen de la géothermie. Outil majeur dans la transition et l'autonomie énergétique en Guadeloupe et au-delà, ce centre d'excellence caribéen constitue un exemple supplémentaire de l'investissement, de l'engagement de l'Université des Antilles et de ses chercheurs dans la construction de solutions aux grands défis que nos territoires doivent relever. Nos étudiants bénéficient ainsi, à travers l'ensemble de nos formations dédiées aux questions énergétiques, de l'expertise de tous ces spécialistes qui leur transmettent non seulement les connaissances scientifiques fondamentales dans le domaine, mais également leur permettent de toucher du doigt, de manière très concrète, les champs d'application des concepts enseignés, notamment dans la résolution des problématiques antillaises. La formation à et par la recherche, telle que dispensée à l'Université des Antilles, prépare les générations de scientifiques de demain afin qu'elles soient capables d'apporter des réponses à la fois précises et adaptées à des questions extrêmement pointues nécessitant compétences académiques et connaissance de notre environnement guadeloupéen et de ses contraintes. L'Université des Antilles, à travers ses enseignants-chercheurs et ses diplômés, est une source intarissable d'intelligence et d'expertise. Je vous invite à mieux la connaître, à l'accompagner et même plus à l'aimer. Que ce séminaire soit le premier d'une longue liste de manifestations d'envergure organisées à vos côtés. L'Université des Antilles est ancrée dans ces territoires et ses campus vous sont grands ouverts. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, un excellent séminaire et de fructueux échanges. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, je ne sais pas s'il est là. Madame la présidente de la commission énergie de la région, monsieur le président de l'université, cher Michel,
Monsieur le Président de la FEDOM, cher Hervé, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers adhérents, Mesdames, Messieurs, nos territoires ultramarins sont une chance pour la France. Du fait de notre éloignement géographique et de notre insularité, nous vivons de façon beaucoup plus intense les défis de transition. L'eau, l'énergie, l'approvisionnement, l'impact du changement climatique. Avec la FEDOM, nous pensons que le développement économique durable est l'affaire de tous. Nous, entreprises, devons prendre toute notre part. Nous devons engager beaucoup plus vigoureusement notre transition vers une économie décarbonée pour préserver ce joyau qu'est notre bel archipel. Nous devons construire ensemble notre autonomie énergétique basée sur nos atouts. Pour cela, nous avons besoin de tous, entreprises, administrations, société civile. Cela passe nécessairement par la diversification du mix énergétique, le développement des capacités de stockage, une fiscalité attractive, la recherche et naturellement l'innovation. L'objectif de notre séminaire du jour est de partager, de mettre en lumière les projets structurants, les pépites et surtout d'identifier les points de blocage et les écueils à éviter pour qu'ensemble, nous puissions réussir notre transition énergétique sous l'égide de la région Guadeloupe, de l'État et avec le concours actif des entreprises. Je remercie nos partenaires et chacun d'entre vous de contribuer au succès de nos travaux. Bon séminaire à tous et à tout à l'heure. Merci. Maintenant, la parole est à Michel Vogel, président de la FICOP de Saint-Martin. Merci à toi, Michel. Le protocole ayant été établi, je vous salue tous. Saint-Martin, vous l'avez souligné souvent, c'est un petit territoire. Nous sommes actuellement compétents depuis 2007. Donc il y a 15 ans que Saint-Martin aurait pu réfléchir à son avancement dans ce secteur. Par contre, c'est un secteur qui relève de beaucoup de dépendances et Saint-Martin, actuellement, peut retenir seulement 2 sources d'énergie. La première, c'est l'éolienne. La seconde, c'est le photovoltaïque, éventuellement, bien sûr. L'éolienne a été largement... n'a pas été retenue du tout par la population de Saint-Martin. Donc on en est actuellement sur le photovoltaïque uniquement pour remplacer donc notre énergie EDF, qui est une énergie relativement très chère, puisque nous, on travaille au fioul, et donc c'est un fioul importé. Et donc l'idée de la collectivité actuellement, c'est donc de rechercher d'avoir 25% à peu près d'énergie renouvelable dans un très court terme, moyen terme, disons, uniquement par le photovoltaïque, puisque les autres sources d'énergie sont, que ce soit la biomasse ou que ce soit le marémotrice ou autre, ça ne peut pas être retenu actuellement sur Saint-Martin. En tout cas, je découvre un petit peu de mon côté ce sujet, sachant que j'espérais et je pensais que les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barth seraient avec nous aujourd'hui, qui ont travaillé plus forcément que l'UDMLF et d'autres sujets plus difficiles pour nous à Saint-Martin. Et donc, voilà, moi je viens à l'écoute, particulièrement dans ce secteur, aujourd'hui, pour pouvoir aiguiller notre collectivité. Voilà, je vous remercie à tous. Merci. Merci beaucoup, Michel. Comme le disait le président Blandin, la transition, c'est l'affaire de tous.
aussi de nos amis de Saint-Martin. Et lors d'un déplacement il y a quelques mois avec Laurent Renouf, nous avions eu à Saint-Barth, pour le coup, à la fois avec des producteurs et aussi la collectivité de Saint-Barthélemy, l'occasion d'échanger sur ces sujets.